Hey, salut les petits moldus, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir 10 faits à savoir sur Harry Potter. Donc nous allons voir pour l'instant le Golden Trio que je ferai en 3 petites vidéos, ça fera une petite série. Donc là, on va commencer par Harry Potter. Donc Harry Potter, c'est le personnage principal de Harry Potter, évidemment, de la saga Harry Potter et de la saga de films et de livres. Donc, grand héros des aventures ensorcelées créées par J.K. Rowling, Harry Potter est l'élève le plus occupé de Poudlard, assumant de nombreuses responsabilités. Il combat tous les ennemis et les forces du mal avec l'aide de ses meilleurs amis. Donc nous allons voir 10 choses à savoir sur Harry Potter. La première. Comment est la famille de Harry Potter? Harry est le fils de Lily et James Potter, 2 sorciers reconnus dans le monde de la magie. Mais ces derniers ont été tués alors qu'Harry n'était qu'un bébé par Lord Voldemort. Il a été placé chez son oncle Vernon et sa tante Pétunia par Albus Dumbledore jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de ses pouvoirs à l'âge de 11 ans, recevant sa lettre d'admission à Poudlard. Plus tard, Harry fera la connaissance de son parrain Sirius Black, échappé de la prison d'Azkaban. Fait numéro 2. Pourquoi Harry Potter est-il célèbre? Le nom de Harry Potter est sur toutes les lèvres des sorciers depuis qu'il est bébé. Et pour cause, celui qui a survécu est le seul à avoir échappé au sortilège mortel de Voldemort, Avada Kedavra. Harry est lié par la vie au Mage Noir. Sa scolarité à Poudlard et ses nombreux succès face aux forces du mal feront grimper sa popularité au sein du monde de la magie. Fait numéro 3. Qui interprète Harry Potter dans les films? Eh bien, c'est Daniel Radcliffe, qui tient le rôle principal de la saga fantastique. Il grandit avec son personnage jusqu'à ses 18 ans et va même jusqu'à apparaître vieilli comme ses camarades Rupert Grint et Emma Watson qui jouent les rôles de Ronald Weasley et de Hermione Granger dans les dernières minutes de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, qui se situe 25 ans après la disparition de Voldemort. Fait suivant, quelle est l'apparence de Harry Potter? Le jeune sorcier a les cheveux bruns comme son père et il a les yeux verts de sa mère. Il ne peut rien voir sans ses lunettes rondes qu'Hermione lui a souvent réparées grâce au sortilège Oculus Reparo. Depuis que Voldemort a tenté de le tuer, Harry porte une cicatrice en forme d'éclair sur son front. Où Harry Potter a-t-il appris la magie? Comme Ron et Hermione, Harry fait partie de la maison Gryffondor, de l'école de magie Poudlard et y effectue toute sa scolarité. Il avait déjà eu un aperçu de ses dons dans sa jeunesse chez son oncle et sa tante, comme lorsqu'il a libéré un serpent dans un parc animalier à Londres. Quel est le lien de Harry Potter avec Voldemort? Voldemort a voulu tuer Harry car il faisait l'objet d'une prophétie que Sybil Trelawney a énoncée à Albus Dumbledore sur la capacité du jeune sorcier à pouvoir terrasser la magie noire. Mais le sortilège de la mort a ricoché grâce à l'amour de Lily, sa mère, ce qui laissa des traces chez Harry. Il est connecté à Voldemort en devenant l'un de ses Horcruxes et parle le fourche-langue, la langue des serpents. Je sais dire quelques mots en fourche-langue. Je sais dire cesse, farchesse, ce qui veut dire je suis un serpent. Fait suivant, quels sont les adversaires d'Harry Potter? Aucune idée de sa scolarité n'a été de tout repos pour le jeune sorcier. Il a ainsi combattu Voldemort plusieurs fois à travers le professeur Quirrell dans le Harry Potter et la pierre philosophale en anglais et Harry Potter à l'école des sorciers en français. Et les Horcruxes, mais aussi un basilic dans Harry Potter et la chambre des secrets, Peter Pettigrew dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, les détraqueurs dans le même et les mange-morts tout au long de la saga.
Quel est le lien de Harry Potter avec les animaux magiques? De manière générale, Harry a un bon feeling avec les animaux. Dès son arrivée dans le monde des sorciers, le jeune garçon est épaulé par sa chouette Hedwige, une chouette des neiges, offerte par Hagrid. Elle se sacrifiera d'ailleurs pour son maître face à Voldemort dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. De nature calme et chaleureuse, Harry arrive à apprivoiser plusieurs animaux comme Croque-Dur, le chien de Hagrid, Aragog, l'araignée géante de Hagrid, Fumsec, le phénix de Albus Dumbledore, Buck, l'hippogriffe de Hagrid, qui finira sous les mains de Sirius Black, et le Sombral qu'on découvre dans Harry Potter 5, puisqu'il a vu la mort de Cédric dans le labyrinthe. Grâce aux fourches-langues, il parvient même à affronter le basilic et Nagini, le serpent de Voldemort. Un autre sorcier, féreux d'animaux magiques, était Norbert Dragono, célèbre magizoologiste et auteur de Vie et habitat des animaux fantastiques. Ces prophéties sont racontées dans la saga des animaux fantastiques, dont le 3e opus va sortir l'année prochaine. Donc les animaux fantastiques et les secrets de Dumbledore, pour le 3. Fait suivant, pourquoi le Quidditch est important pour Harry? Dès sa première année, Harry intègre l'équipe de Quidditch de Gryffondor aux côtés de Fred et George Weasley, les frères de Ron Weasley. Il occupe le poste d'attrapeur comme son très jeune père James avant lui et brille à chacun de ses matchs malgré de nombreux obstacles tels que Voldemort ou les détraqueurs. Il aime assister au championnat et sa femme Ginny deviendra par la suite l'une des meilleures joueuses de Quidditch. Fait suivant et dernier fait de cette vidéo, qu'est devenu Harry Potter à la fin de la saga? Après avoir vaincu Voldemort, Harry a intégré le bureau des Aurores dont il est devenu directeur à 27 ans. Il s'est marié avec Ginny Weasley et a eu 3 enfants, James, Albus et Lily, qui ont tous trois intégré Poudlard. James et Lily à Gryffondor et Albus à Serpentard, si je ne me trompe pas. Dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, on les voit sur le quai de la voie 9-3/4 en compagnie de Ron, Hermione, Drago Malfoy et leurs enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela est, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!